photographie, et même quand on prend le portrait, et qui est comme un genre de photographie assez commun, et nous permet de photographier et finalement la francophonie dans plusieurs lieux. Et moi-même, dans mes recherches de photographie, parmi mes modèles, j'ai beaucoup bien sûr, de francophones, beaucoup d'espaces francophones, et je m'intéresse notamment à voir comment se pratiquent les échanges entre ces communautés de francophones-là. Et mes recherches en photographie me permettent de faire ce transit que j'appelle un transit d'une culture à une autre. Et quand on fait transit, c'est-à-dire on n'abandonne pas, on peut toujours revenir à son lieu d'avant, à son lieu d'origine. Donc cette francophonie-là, et à travers ma photographie que j'estime qui permet de faire le transit, qui permet de faire la transpodalité, et que mes recherches, je crois que ça m'expose à ce monde pluriel, et pas une francophonie exclusive, etc., mais une francophonie plurielle, parce qu'il s'agit en même temps de francophonie, mais il s'agit également, bien sûr, de plusieurs cultures, de plusieurs sociétés, et assez spécifiques, important, bien sûr, des identités, une identité assez singulière, mais également plurielle, quand on l'inscrit dans l'espace francophone. Ma photographie, je la définis pas uniquement comme documentaire environnemental et artistique ou artistique, mais plutôt comme un croisement de plusieurs champs, de plusieurs sensibilités, de plusieurs usages possibles. Par exemple, dans mon projet de photographie des bases au mur, je dénonçais le comportement électoral haïtien sur les murs et contre les murs. Et justement, c'est une démarche bien sûr documentaire. Elle est également environnementale parce que les gens posaient les photos partout, sur tous les supports possibles et imaginables. Mais en même temps, mon angle de vue est plutôt artistique. Carrément dans le photographie et texte, la démarche également, elle est documentaire, elle est environnementale, parce que tout simplement, ça annonçait, ça présageait plutôt que Port-au-Prince allait s'effondrer comme ça, parce que le comportement qu'on avait eu avant le 12 janvier, c'était, de mon point de vue de photographe, était suffisamment clair pour voir que la ville allait avoir des difficultés comme ça. Je vous invite à revisiter finalement ces photographies et les textes qui font partie de cette collection. Et pour l'autre projet de photographie, ce livre-là précisément, les morceaux de Jacques Ier, ce n'est pas une photographie portant sur l'histoire, mais plutôt sur la mémoire de Jacques Dessalines et les textes finalement historiques. Cette photographie, justement, elle est documentaire, bien sûr pas nécessairement environnementale, mais la démarche est surtout également plutôt artistique. Et donc, cela dit, l'art me traverse et que je donne finalement je livre ce que j'ai du dedans pour comprendre un peu, j'accélère la partition intérieure. C'est pas seulement de la photographie, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi-même que je mets finalement sur une surface plutôt sensible. Ma photographie, je la définis comme un espace transmodal où je fais réunir en général pour tous les projets de photographie que j'ai déjà conduits. Et même jusqu'au mon dernier livre, Jazz Image, une autre pensivité photographique, il y a des textes, il y a bien sûr les images, et pour mon dernier livre, il y a également des sons. Vous imaginez qu'est-ce que viennent faire des sons dans une photographie alors que les sons c'est du mouvement alors que la photographie est plutôt fixe. Et les images sont plutôt fixes. Ah ben justement, je fais croiser en même temps et sur une même surface et ces trois éléments-là que j'appelle des éléments transmodaux. Et ces éléments transmodaux-là, ces éléments-là, me permettent finalement de sortir d'une photographie documentaire, artistique ou environnementale, mais pour dire que nous sommes plutôt à la rencontre de plusieurs, dans un carrefour de plusieurs choses à la fois, de plusieurs sensibilités,